Le 7 février, le vicariat patriarcal maronite de Jérusalem a célébré son saint patron, Saint Maroun. La messe, présidée par Monseigneur Moussa El Haj, a rassemblé des autorités religieuses, des représentants diplomatiques, ainsi que de nombreux fidèles. Du 3 au 6 février, une trentaine d'évêques italiens se sont rendus en pèlerinage en Terre Sainte. Au même moment, un groupe de maires italiens a lui aussi passé plusieurs jours dans les lieux saints, entre rencontres et moments de réflexion. À l'occasion de la Journée mondiale du malade, visite de l'infirmerie de la Custodie de Terre Sainte pour rencontrer ceux qui consacrent leur vie à soigner les malades et à vivre la miséricorde au quotidien. Distant Lament, un morceau pour violoncelle solo du compositeur Mahmoud Abouwarda, qui raconte la guerre avec des notes pleines d'émotion, aux côtés de la violoncelliste Lucia Danna de l'Institut Magnificat. L'œuvre met en avant un message de résilience et d'espérance. Dans la joie et les chants de louange, le vicariat patriarcal maronite a célébré le 7 février la fête de son saint patron qui a vécu au IVe siècle dans la région de la Syrie. À Jérusalem, cette célébration prend une dimension particulière en raison du caractère sacré de la ville et de son importance religieuse. Ce qui distingue particulièrement la célébration de la fête de Saint Maroun à Jérusalem, c'est le retour aux racines maronites. En tant qu'Église maronite, nos origines remontent à ce saint, mais en réalité, nos racines fondamentales se trouvent dans la basilique du Saint-Sépulcre. Nous croyons dans le Christ qui est mort et ressuscité d'entre les morts. La fête représente une occasion de réaffirmer la présence historique et spirituelle des maronites dans la ville sainte. المدينة العظيمة اللي اسمها القدس اللي فيها كل العالم كل الأديان بقلب الكنيسة المسيحية في مركز ماروني. Les maronites ont toujours été présents dans la ville, même si leur présence a été, au fil du temps, influencée par les changements des conditions militaires et de sécurité. Notre rôle dans cette ville, aux côtés des autres chrétiens, est de mieux nous connaître mutuellement et de vivre l'œcuménisme et la coexistence, comme le font toutes les églises chrétiennes présentes dans cette ville sainte. ونعيش كمان مع بعضنا البعض كطوائف مسيحية إلنا حضورنا بقلب هالكنيسة بقلب المدينة المقدسة. À la fin du XIXe siècle, le bâtiment du monastère a été acquis afin de devenir un centre et une église pour les maronites à Jérusalem. Aujourd'hui, il accueille également des pèlerins venus du monde entier. À la messe solennelle, présidée par Monseigneur Moussa El Haj, ont participé des évêques de différentes confessions chrétiennes, des personnalités diplomatiques, ainsi que de nombreux fidèles. Dans son homélie, Monseigneur El Haj a rappelé que celui qui honore le Fils honore aussi le Père, et qu'il en va de même pour Saint Maroun et l'ensemble des saints. Honorer un saint signifie honorer Dieu. Nous ne vénérons pas le saint à la place de Dieu, mais parce que lui-même a honoré Dieu. C'est pourquoi nous célébrons sa fête 1 ou 2 fois par an en son honneur. Nous donnons son nom à des églises et à des personnes et nous vénérons également ses reliques. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Dans l'ascèse de Saint Maroun, de son renoncement à lui-même et de sa mort, est née l'Église maronite. Avec Saint Maroun, nous pouvons laisser de côté les choses du monde et les tentations qui nous éloignent du Christ, afin d'être vraiment proches de lui et le suivre de tout notre cœur. Saint Maroun nous enseigne à vivre dans l'amour et la paix, à prier, à pratiquer l'amour réciproque et à mener à bien notre mission. Un pèlerinage de quelques jours seulement, mais très intense et riche en rencontres et en prières. J'ai eu la même impression que lorsque j'étais enfant à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tout était détruit et il fallait recommencer depuis le début.
e bisognava ricominciare da capo. Le cardinal Bassetti rappelle la responsabilité ecclésiale qui se manifeste surtout dans les moments les plus difficiles, afin de nourrir l'espérance, défendre la justice et se ranger du côté des plus pauvres. Ecco, come Chiesa dobbiamo ribadire. En tant qu'Église, nous devons réaffirmer la justice, apporter le progrès et non la destruction, l'amour et la fraternité et non la guerre. Amore e fraternità, non guerra, no alla guerra. Pour les évêques, ce pèlerinage a d'abord été un geste de présence, un signe de proximité concrète envers une terre marquée par le conflit et envers ses communautés chrétiennes. Siamo qui per voi, diventi per loro. Nous sommes venus pour dire, vous n'êtes pas seuls. Notre présence leur apporte un véritable souffle d'espérance. Siete da soli, noi stiamo con voi. L'absence de pèlerins ne représente pas seulement un signe symbolique. Pour Bethléem et la Palestine, elle constitue aussi un enjeu économique et un véritable problème de survie pour les communautés chrétiennes. Io sono venuto di fatto 6 anni fa e ho fatto coda una lunga Je coda. suis entré dans la grotte de la Nativité sans faire la queue. Il n'y avait personne. Ce fut un contre-coup douloureux. Subito non c'era nessuno e questo è stato veramente un contraccolpo doloroso. E qui, anche qui a Gerusalemme, in questi giorni, tranne per la mancanza. Ici, à Jérusalem, malgré l'absence de pèlerins, nous avons ressenti sérénité et tranquillité. Nous prions les psaumes pour la paix de Jérusalem. Stamattina, anche quando eravamo insieme pregando i salmi, erano proprio i salmi della preghiera per Gerusalemme. È impagabile l'esperienza della vita. Il est inestimable de visiter les lieux où Jésus est né, est ressuscité et où il a institué l'Eucharistie. En temps de conflit, c'est un cœur nouveau qui s'ouvre. Di dolore è un cuore nuovo che si apre. Gli uomini possono anche distruggere, ma Les hommes peuvent détruire, mais là où est la force de l'esprit, on reconstruit toujours. la storia cristiana è testimone di questo. Alors que les évêques rentraient en Italie, une autre délégation a parcouru la Terre Sainte. Un groupe de mères italiens, accompagné d'Adriana Sigilli. Un voyage placé sous le signe des rencontres, de l'écoute et de la responsabilité envers le bien commun. Beh, una comunità chiaramente in ginocchio, ma una comunità. C'est une communauté à genoux, mais qui ne se rend pas. Nous avons visité et découvert à Bethléem des expériences bouleversantes, tant par les récits que par la grande résilience. Ma di grandissima resilienza. Le maire de Lecco parle d'une nouvelle forme de relation entre territoires, la diplomatie des villes, là où les gouvernements ne parviennent pas à intervenir. E speriamo anche di poter essere d'aiuto con dei progetti futuri, in particolar modo. Nous espérons un jumelage entre Lecco et Bethléem, en espérant que se multiplient des initiatives locales, concrètes et proches des gens. Che diano non solo un miraggio di speranza, ma azioni di vicinanza. Pour de nombreux maires, c'était la première visite en Terre Sainte, une expérience humaine et spirituelle qui invite aussi à repenser leur manière de faire de la politique. En tant que maire, nous avons très souvent pour mission d'être réellement l'institution la plus proche des citoyens et donc, au-delà des grandes réflexions politiques qui sont très importantes et fondamentales, de faire une politique concrète, celle du quotidien, celle qui permet réellement de rapprocher les communautés et de créer des ponts entre elles. Le maire de Legnano, Lorenzo Radice, souligne l'importance de soutenir ceux qui travaillent déjà sur le terrain, même dans des conditions difficiles. Nous avons une mission importante, réussir à trouver des moyens d'alimenter l'espérance, mais aussi de renforcer les possibilités et la capacité d'amplifier ce travail bien fait par ceux qui sont déjà sur le terrain aujourd'hui. Parmi les maires, certains entretiennent un lien personnel et profond avec cette terre, comme le jeune Alberto Rossi, maire de Seregno, qui a soutenu son mémoire de licence en Terre Sainte en 2018. À partir de son expérience, la maire de Gorgonzola, près de Milan, a eu l'idée d'emmener d'autres élus dans un voyage devenu un véritable espace d'échange, renforçant les liens et les responsabilités partagées. Cette expérience lui a également permis de redécouvrir le sens de son rôle. Cela m'a aussi fait comprendre combien il est beau d'être maire là-bas, en Italie, par rapport à ici où c'est beaucoup plus compliqué. Mais ces jours-ci nous donnent beaucoup d'idées sur la manière d'être présent avec les communautés auxquelles nous appartenons. Un pèlerinage civil autant que spirituel. Écoute, proximité et engagement concret pour construire des ponts de paix
La Journée mondiale du malade est célébrée chaque année le 11 février. Elle constitue une occasion de promouvoir les valeurs de la miséricorde et de la solidarité humaine envers les personnes malades. Des valeurs que nous avons retrouvées au couvent Saint-Sauveur lors de la visite de l'infirmerie de la custodie de Terre Sainte. Saint François nous a toujours recommandé de prendre soin de notre frère malade. Au couvent, nous disposons de services dédiés aux malades qui ne sont pas en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins sur le plan physique. Nous prenons soin d'eux parce qu'ils sont nos frères et nous pouvons ainsi soulager leurs blessures et leurs souffrances. La structure dispose de 15 lits et accueille actuellement 8 frères franciscains. Nous disposons d'équipements médicaux de base, non comparables à ceux d'un hôpital. Il y a des instruments pour mesurer la tension artérielle et 2 chambres réservées aux soins intensifs. Nous travaillons en partenariat avec l'hôpital Saint-Joseph, qui met ses services à notre disposition. Un médecin rend visite aux patients 3 jours par semaine et 12 infirmiers se relaient en équipe. Mon rôle principal est de préserver le corps des personnes âgées, en maintenant les muscles, la mobilité, la force et la capacité à accomplir les gestes de la vie quotidienne. La foi chrétienne est étroitement liée au service des personnes qui souffrent et à l'accompagnement des malades dans l'amour et la dignité. La foi chrétienne repose sur l'amour. Sans cette énergie intérieure fondée sur l'amour et la joie, on n'est pas capable de se donner aux autres. Le malade a besoin d'un sourire, d'être écouté, de se sentir soigné et respecté dans ses opinions et dans ce qu'il aime. Sans amour et sans joie, il est impossible de continuer ce travail, sinon on risque de tomber dans la dépression. Saint François l'a très bien expliqué lorsqu'il a parlé de sa rencontre avec les lépreux en disant « Le Seigneur me conduisit vers eux ». À travers eux, Saint François a découvert la douce joie de l'amour. Le pape Léon, commentant la parabole du bon samaritain, a lui aussi souligné que l'amour n'attend pas, mais va à la rencontre de l'autre. Ainsi, le chrétien se fait proche de celui qui souffre, et cet amour se nourrit nécessairement de la rencontre avec le Christ. Quand je m'occupe d'un malade, je ressens de la joie, car je contribue à soulager ses souffrances. Quand il va bien, cela se reflète aussi en moi, et quand il souffre, je souffre avec lui. Le soin des malades ne se limite pas seulement au corps, il concerne aussi l'esprit. Le programme quotidien prévoit la célébration de la Sainte Messe le matin et la récitation du rosaire l'après-midi. Frère Jade souligne combien la prière soutient les frères âgés, qui y participent avec une grande dévotion. La prière est la clé de la patience. Nous sommes des frères et notre foi dans le Seigneur est grande. Prendre soin des malades et des personnes souffrantes est un acte agréable au Seigneur et participe à l'édification du royaume de Dieu sur terre. Dès les premières notes, la mélodie du violoncelle transmet une émotion intense, reflétant la douleur et le désir ardent d'une âme en quête de relation au milieu du chaos de la guerre. Distant Lament est un morceau pour violoncelle solo composé par Mahmoud Abouwarda. Mahmoud, qui est devenu un ami cher, est aussi un compositeur qui, selon moi, mérite d'être connu. L'histoire est clairement liée à Gaza, à ce qui s'y est passé et qui malheureusement continue encore aujourd'hui. Le titre, très évocateur, évoque à la fois l'amour et la guerre. Pourtant, dans la musique de Mahmoud, il y a aussi de l'espérance. C'est précisément dans l'obscurité qu'apparaît une lueur d'espoir. Un refrain murmuré qui évoque la force durable de l'amour et la résilience de l'esprit humain. Mahmoud est une personne qui, malgré les souffrances liées à sa famille, à son lieu de naissance et à sa nationalité, a un grand cœur. Un épisode m'a particulièrement touchée. Il y a quelques jours, on a célébré la journée de la mémoire, dédiée aux victimes de l'Holocauste et de la Shoah,
et il a publié un message très émouvant sur Facebook. Dans ce message, il rappelait l'importance de la mémoire et soulignait que personne ne devrait subir de violence, d'injustice ou être tué simplement pour le fait d'être un être humain. Soprusi e essere ucciso soltanto come essere umano. L'amitié avec Mahmoud est née en ligne alors qu'ils étaient tous deux enseignants au Conservatoire national palestinien Edward Said. Et leur relation continue encore aujourd'hui sous cette forme. Lucia n'a jamais pu entrer dans la bande de Gaza et lui, né là-bas, n'a jamais pu y retourner. Aujourd'hui, il vit à Istanbul avec sa femme et ses enfants, tentant de poursuivre sa vie malgré la séparation causée par la guerre. À Gaza, ses proches sont restés et il garde avec eux un contact régulier par téléphone. Allora, la musica secondo me ha sempre avuto un potere molto forte. Selon moi, la musique a toujours eu un pouvoir très fort dans les situations difficiles, de conflits ou de violence. J'ai lu récemment l'expérience d'un musicien irlandais qui a lui aussi utilisé la musique comme outil de paix et de dialogue. C'est exactement ce que nous essayons de faire. Pour l'instant, parler de dialogue, honnêtement, de mon point de vue, cela reste difficile. Je parlerai plus de coexistence, d'apprendre à se regarder, à se rapprocher, à vivre ensemble, car le dialogue reste à instaurer. Di imparare a guardarsi, a stare vicini, a stare insieme, perché il dialogo deve ancora venire. A Distant Lament invite les auditeurs à un voyage profond d'introspection et d'empathie, rappelant le désir universel de paix et de réconciliation dans un monde déchiré par les divisions et les conflits. Purtroppo le guerre portano. Malheureusement, les guerres entraînent de nombreuses conséquences. Il ne s'agit pas seulement des morts, mais aussi des conséquences indirectes, telles que la pauvreté, les problèmes familiaux, la violence domestique. Ici aussi, dans la vieille ville, nous savons que puisque les maisons sont très petites, les situations familiales peuvent être très tendues. C'est pourquoi offrir aux enfants un espace de beauté, leur permettre de faire quelque chose de différent, de sortir de chez eux, de voir des amis, de jouer ensemble dans un orchestre, me semble être une chose vraiment très importante. Penso sia qualcosa di veramente molto importante. Ainsi, l'Institut Magnificat poursuit sa mission de transmettre au cœur de la vieille ville un message. Du 7 au 13 février, le custode de Terre Sainte, frère Francesco Yelpo, s'est rendu en Syrie à l'occasion de l'ouverture du chapitre régional des frères, réunissant des religieux venus d'Alep, de Damas, de Latakié, de Knaïé et de Yacoubié. À Alep, il a concélébré la messe avec le vicaire apostolique, Monseigneur Hanna Jalouf, et a remercié les frères pour leur courage et leur fidélité, signe d'espérance et d'unité dans un pays encore éprouvé par les difficultés. Du 5 au 10 février, le père Francesco Paolo a guidé 30 pèlerins de la région de Cassino pour un voyage exceptionnel en Terre Sainte. Une expérience intense de foi, marquée par des rencontres avec la communauté locale et des moments de joie et d'espérance sur les lieux de la rédemption. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.